Cité de la Voile, on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bon, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, content de vous retrouver. Vous savez, j'ai repris ma place, Gilbert, je la laisse pas longtemps. Content de vous retrouver à la Cité de la Voile, content de vous retrouver... Nous aussi, Jimmy. Content de vous retrouver au Café Key West, où on est devenu un peu comme le théâtre maintenant. Parce qu'après l'émission, il y a souper. Donc les gens qui veulent rester dîner, vous êtes les bienvenus et vous pouvez tous venir. Tu veux dire qu'il y a un menu spécial Café de la Marine? Il y a un menu spécial Café de la Marine, voilà. Et pour inaugurer ce menu spécial Café de la Marine, je vous demande d'applaudir, on est très content de l'avoir pour la première fois en images et en son, c'est Michel Desjoyaux. Salut Michel. Salut Michel. Alors Salut, Michel, Jimmy. donne-moi des nouvelles d'Audrey Tautou. Qui était la marraine de son bateau quand même. Alors, la dernière fois que je l'ai eue, c'était par SMS. Elle était ravie d'être venue, d'avoir retrouvé une équipe qu'elle a rencontrée à Barcelone et d'avoir découvert aussi un très bel endroit qui était les Glénans. Parce qu'elle aime le bateau. Et surtout d'avoir navigué à bord de Géant, d'avoir barré, puisque c'est elle qui a sorti le bateau du port. Foncia. Oh ouais, tiens, pas Oui, mal oui. le lapsus. Il y en a un qui suit. Hein. Voilà. Sinon, c'est marqué Ils sur ta dormaient chemise. Hein, donc, Ouais, Ouais, c'est vrai. ouais. Ouais, je sais plus. Ça doit être l'émotion. C'était qui là, celle qui venait sur Géant? Non. La marraine. Alors, Joker. Alors, Et donc elle a barré Ouais. sur une coque. Voilà. Elle était morte de rire, elle avait même pas peur. bon. Voilà. Tu vois. On en a Et fait je d'autres, lui ai hein, juste elle en a dit fait si ça d'autres, monte tu trop, sais. tu l'offres. Si ça monte, Ouais. si ça colle trop, tu abats. Et après je l'ai laissé faire. Bon, Pas mal. Gilbert, et le nouveau Foncia, qu'est-ce que c'est alors? Ah, le nouveau Foncia, enfin d'abord l'actualité de Michel, c'était le baptême au Glénan, mais après il a aussi navigué en compétition parce qu'on avait le premier défilé de mode à la Trinité. Alors ce qui était présenté comme un Défilé de mode. voilà, Notez, ce qui était défilé présenté de mode. voilà, ce qui était présenté comme un show exhibition. Vous les connaissez, donc c'était une compétition où il y avait beaucoup d'intensité et où les acteurs ont poussé le curseur. Chasser le naturel, il revient en galop, c'est pas de moi, mais c'est de Michel Desjoyaux. Donc il y avait beaucoup d'engagement. Chasser Parfois, le naturiste, il revient au bain galop. voilà, elle n'est pas de moi celle-là. Mais en tout cas, il y avait beaucoup d'engagement pendant 3 jours dans la baie de Quiberon sur ces modes. C'était assez intéressant à regarder. Beaucoup d'engagement, parfois limite, n'est-ce pas, Monsieur Ravussin qui s'est imposé. Donc ils étaient 3 quand même. Donc Race for Water, Foncia, Veolia et puis Gitana, le trimaran de 77 pieds, en invité. Alors Michel, toi, c'était le baptême du feu. Heureux Bilan ton de ces 3 jours. 33e bateau. Non, j'en suis pas encore à 33. Non, T'as ça compté va. un peu? Non, ça m'intéresse pas beaucoup d'ailleurs, mais je Il en dois faut être- 2 par an, point. Oh, tout de suite, voilà. La différence entre les enfants et les grandes personnes, c'est le prix de leur jouet, pas la façon de s'en C'est servir. bien gâté quand même depuis quelques temps. C'est vrai, mais j'ai Alors, travaillé c'est aussi, ce nouveau Jimmy. bateau, Nous avons exactement, travaillé oui, ensemble depuis très exactement, longtemps. Michel, ouais. Ouais, Ce c'est- nouveau bateau, c'est ma mode. foi, ils sont bien, ils sont sympas. C'est vrai que ça a été un peu le baptême du feu pour nous parce que dès la première journée, on a eu plus de 20 nœuds avec Ouais. même des rafales à Ouais, 30. vous avez été cueillis à froid. un peu. On n'était pas trop perdus parce que ça ressemble un peu quand même à ce qu'on a fait il y a quelques années sur un bateau dont Pierre-Yves a cité le nom tout à l'heure, mais je ne recommencerai plus. Avec lequel tu avais gagné la route du Rhum. Par exemple, entre autres. Et ma foi, on chasse le naturel. On est reparti comme en 40, avec pour le moment seulement 3, et on a hâte d'être beaucoup plus parce que c'était vraiment génial. On a un peu souffert au début parce que c'est la première fois que tout l'équipage naviguait ensemble. On avait fait une petite sortie la veille dans 5 nœuds de vent, donc c'était pas très significatif. Et les premières manches avec 20, 25 et jusqu'à 30 nœuds, c'était un peu dynamique, mais on a bien rigolé. On a vu les images parce que c'était diffusé. Alors maintenant, c'est le nouveau standard. Hein, c'est diffusé en live sur le web. Donc toutes nos journées de Alors, travail pas au bureau. encore toutes les manches, Pas toutes les malheureusement, Pas toutes les manches, mais mais ce que je déjà, veux dire, c'est c'était- qu'aujourd'hui, quand tu fais un événement de voile, si tu veux que ça fonctionne, il faut ce type de La diffusion. production, Donc ouais. les images étaient effectivement extraordinaires. C'était vraiment En fait, intéressant. le Chris Match servait aussi à mettre en place, Voilà, on a bien compris que c'était valider un- tout ce fonctionnement. un banc d'essai pour plein de choses. Il y a eu beaucoup de commentaires en disant mais en fait c'est l'Orma d'il y a quelques années. Alors toi qui a Lorma. alors l'Orma c'était les pardon excuse-moi. C'était les Pour une 60 fois, pieds. c'est lui qui fait c'est ça. plus les 60 C'était les pieds. 60 pieds, les trimarans de 60 pieds qui ont connu leur heure de gloire au début des années 2000. Alors toi qui as connu ces deux époques, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est différent? Bah, Outre le je fait que, pense que- le mode 70 c'est de la monotypie.
Bah justement, Ce je qui crois est que la différence majeure. la différence majeure, elle est peut-être là. C'est que là, par exemple, bah, nous, sur les premiers jours, sur ces 3 premières journées de confrontation, bah, l'avantage, c'est quand tu vas moins vite que les autres, c'est que tu n'es pas bon et que tu n'as pas trouvé les manettes. Et quand tu vas plus vite, c'est que tu as les bonnes manettes. Avant, on se posait toujours cette question-là. Est-ce que le bateau est plus rapide ou est-ce que c'est nous qui savons le régler ou pas? T'as pas trouvé les manettes ou t'as simplement chibré ton départ? Parce que le bah, départ doit un être peu de tout. prépondérant Le là-dessus. départ, c'est vrai que là, on est sur parcours très courts, en plus, hein. les régates qu'on a fait, à part le parcours côtier et les runs de vitesse. C'est des parcours qui sont comme ils font maintenant en AC45, donc avec le départ vent de travers, qui est quelque chose qu'on connaît aussi quand tu vas faire le Trophée Clairefontaine, par exemple. Tu fais quasiment que ça, parce que c'est rare que le vent soit par hasard dans l'axe du... Oublie naviguer, la première Mais bourre dans l'axe. c'était pas évident à gérer, Voilà, il y avait quand même du match Non, sur c'est les pas départs. fini tout le temps, mais là, c'était pas ça. Si tu regardes l'ensemble des 9 départs, on en a quand même claqué 1 ou 2, et notamment le dernier qui était très beau. On est parti sous Genac à fond la caisse tout de suite, quand les autres étaient encore en train d'essayer de le border. Donc c'est vrai que le départ conditionne beaucoup de la manche, notamment aussi parce que derrière le parcours est tout petit. On a fait des manches d'1,5 mille à peu près. Quand en Norma, avec des bateaux sensiblement équivalents, on naviguait sur des parcours de 2,5 mais à 11 à bord. Donc Voilà. avec À tel les point, manœuvres qui étaient Michel, quand même beaucoup plus justement, faciles. que moi qui ai eu le privilège de naviguer sur certains, pas sur le tien hélas, mais les équipages c'est 7 plus le barreur, et les bords étaient tellement petits que parfois on sentait à la fin des 2 tours, parce qu'il y avait 2 tours, les équipages au bord de la rupture, parce que c'était quand même assez physique, quoi. Notamment le premier jour. Bah, le premier jour, parce qu'on allait vite et que le parcours était petit, et qu'en plus, sur ces bateaux-là, peut-être plus que jamais, quand tu pédales un peu dans la smoule, ça devient très vite la galère. Autant à l'inverse, quand c'est facile et fluide, ça paraît très simple, quoi. Tu dis, mais pourquoi il y en a qui ratent les manœuvres tellement ça a l'air facile? Justement, parce que nous, on manquait de cohésion, on avait un petit souci sur le Genaker qui s'enroulait pas comme il fallait, et que du coup, bah, on pédalait, on passait notre temps à essayer de rattraper le temps perdu sur chaque exécution de manœuvre. Donc c'était assez pathétique au début, mais vu de l'intérieur avec le peu d'entraînement, moi je me dis bon, c'est bon, voilà, il faut qu'on travaille un peu, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Michel, est-ce que ça va être un nouveau format d'équipage? Est-ce qu'il va falloir des gabarits Coupe América pour naviguer sur ces bateaux sur les petits parcours? Donc les 2 premiers jours, on avait Sidney Gavigné que j'avais invité, puisque lui va avoir son bateau au mois d'avril l'année prochaine. Et le dernier jour, j'ai réquisitionné un ancien wincher de mon Norma qui s'appelle Nico Texier, et qui pourtant est un peu à la retraite depuis quelques mois, puisque il était dans l'équipe d'Alinghi, puis après en pré-retraite, et maintenant il s'occupe plus de sa ferme et de ses enfants, grand bien lui fasse. Et donc là, il n'avait pas la préparation physique qu'il a eue quand il était avec Alinghi ou même avec nous à bord de Géant. Donc il est revenu tourner les manivelles. Il est déjà un petit peu plus costaud que Sidney, qui est pourtant déjà bien trapu. Et déjà, juste sur une personne qui changeait, on voyait déjà la différence dans le fonctionnement. Bon, il se trouve qu'en plus, il y avait de moins en moins de vent tout au long du week-end. Mais c'est vrai qu'il faut des gourzoutes, et il en a toujours fallu, a fortiori, parce que là, on navigue à 8 sur des parcours plus petits, quand à l'époque, on était à 11. Pierre-Yves a évoqué justement tout à l'heure les circuits Orma, et toi, tu as eu beaucoup d'expérience sur ces 60 pieds. Quelles sont les différences? Bon, on dit que les plateformes sont plus rigides, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment des différences majeures pour toi? Oui, les plateformes plus rigides, c'est presque anecdotique en termes de difficulté de manœuvre. La principale différence, c'est qu'on est 8 en inshore. 6 au large, ce sera le cas, et ça l'était déjà à l'époque. Ensuite, sur la répartition et le fonctionnement ergonomique des manœuvres et tout ça, il y a quelques petites différences, parce que par exemple, on a les voiles d'avant sont hookées en tête, et donc il faut les étarquer par le bas. Et donc par exemple, sur des parcours bananes, il y a des manœuvres qui sont un petit peu plus longues à faire. Parce qu'il y a une étape de plus. On est obligé d'attendre de désétarquer la mure avant de déhooker, donc avant d'affaler. C'est un petit peu plus long, mais bon, voilà, de toute façon, c'est ça l'avantage, c'est qu'on a tous le même bazar sous les pieds, et à nous de savoir le gérer. Ouais, Michel, alors le programme de ces bateaux, parce que parle à Jacques Vabre dans 15 jours maintenant, et vous y serez pas. Non. C'est pas un petit regret de ne pas faire cette classique, de ne pas participer à ces classiques? Déjà, tu sais que moi j'aime bien les compétitions quand il y a plus que
que quelques rares concurrents. Là, c'était pour nous vraiment une exhibition. Et tu vois, on s'est mis seulement le dernier jour à ranger les Lazy Jack. Et on avait gardé les bosses de riz en place quand les autres les ont enlevés. Donc j'ai dit à Steve à la fin du week-end, j'ai dit le coup d'après, on laisse tout ça en place parce qu'on ne va pas passer notre temps à bricoler, ou alors j'ai pas compris ce qu'on était venu faire là. Parce que justement, c'était juste une exhibition. Le coup d'après, la prochaine course, ça va être la Chris Ocean Race l'été prochain, au mois de juillet. New York Où Brest. là, enfin, on sera 6. Et justement, ils attendent, ils sont bien un peu obligés, d'avoir suffisamment de bateaux sur la ligne de départ pour faire une course et qui ait de la gueule, qui ait du sens. Sinon, Mais c'est cet aspect large qui te passionne le plus dans le programme? Non, c'est tout. Moi, je m'éclate en inshore, même si j'ai la chance de ne pas être winshore, donc je ne suis pas trop fatigué à la fin de la journée. Et les courses larges, bien évidemment, vont nous régaler, sachant que voilà, on a quand même des bateaux qui sont magnifiques et qui tirent toute leur capacité, leur potentiel d'aujourd'hui, de toute l'expérience des Ormas de l'époque, bien évidemment. Il ne faut pas nier ce fait. Alors, le circuit a une caractéristique primordiale, c'est que les bateaux sont monotypes, strictement identiques. Elle est poussée assez loin, la monotypie même, puisque les bouts doivent être identiques, l'accastillage est quasi fixe ou presque. Les voiles sont pesées 15 fois. Les voiles sont pesées Dans 15 la fois. fabrication. Voilà. Bon, toi, tu es un champion du marketing. Quoi. Ouais. Non, mais écoute, on me l'a dit. Bon. Donc du coup, vous avez confiance en cette... Parce que dès qu'il y a monotypie, il y a règlement de monotypie, et dès qu'il y a règlement de monotypie et que tu mets des coureurs, il y a optimisation, entre guillemets. Comment vous allez réussir un peu à vous entendre, à pas aller trop loin? Là, en gros, ce que tu viens de dire, c'est la prochaine fois, on interdira le démontage des Lazy Jack. Il faudra le mettre dans le règlement. Comment vous allez réussir à tous vous entendre parce qu'il y a quelques bons furieux quand même. Oui, mais c'est Dans pas, lui. Dans toi, c'est pas très grave. Je pense qu'il y a une. Parce que c'est la clé de la réussite du truc. Hein. Il y a une vraie volonté, il y a une démarche qui est pas toujours simple parce que voilà, il y a aussi des bricolages qu'on est confronté, qu'on est obligé de faire parce que, par exemple, là, on a pété la drisse de Genac plusieurs fois, on a fini par la surgainer. C'est pour le moment pas encore dans la monotypie qu'il y a une gaine de telle longueur à telle longueur. On y viendra très certainement. Et puis, il y a des choses qui vont évoluer aussi. Peut-être qu'on se rendra compte qu'il y a certains trucs qui sont considérés aujourd'hui comme monotypes, qui ne le seront plus après parce que ça n'aura pas de sens, parce que ça coûtera beaucoup plus cher de le figer monotype que de le laisser libre. C'est des choses comme ça où il faut aussi que nous, on apprenne ensemble. En tout cas, il y a une vraie volonté. Il y a un protocole qui est mis en place par Jean-Marc Normand pour que justement toutes les remontées que nous on fait, que toutes les équipes font, soient intégrées et connues de tous au fur et à mesure. Et j'ose espérer que chacun va jouer le jeu parce que c'est une des clés de la réussite de ce système. Alors, Après, c'est à la réalité du terrain, on verra. Ouais. Alors, mon Pierre-Yves est parti jeudi Oui. dernier, une deuxième étape d'une course que Michel et toi appréciez particulièrement, c'est la Mini Transat. Alors, dont on avait pu parler. Dont on avait pendant pu ton parler absence. longuement en ton absence, on en avait lâchement Oui. profité, mais là tu peux rien y faire. Ils sont Ah, mais partis, je suis- ils sont attends, je suis partis content d'en parler jeudi. parce que je veux parler du fameux teamwork. Vas-y. Alors, oui, ils sont partis dans des petites conditions pour la deuxième étape. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le jeu est encore extrêmement ouvert, à la fois en proto et en série, puisque les écarts rien sont à jouer, relativement ouais. restreints. Notamment entre le premier en proto et le second proto, Sébastien Rogue en premier et David Raison second sur son fameux Magnum, Ouais. puisqu'il y a 28 une minutes, petite 28 demi-heure d'écart. Ce que moi j'ai noté quand même, c'est que on a beau dire, on a beau faire, en série comme en proto, le podium il est pour des garçons qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup d'expérience en proto, et Sébastien et David. Et le troisième, dont tu m'as rappelé le nom tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié, le troisième en proto, C'est Jörg Grischers. Jörg Grischers. Ces trois-là en sont déjà à leur deuxième transat. Donc il n'y a pas de secret en mini aujourd'hui, le travail, l'expérience et l'entraînement payent. Et en série, c'est pareil, les gars qui sont sur le podium sont pas aussi ils n'ont pas fait autant de transat, mais ils sont déjà très entraînés. Et le développement, Michel, parce que parle-nous un petit peu de ce fameux bateau Magnum. Tu y as pensé parce que tu as été. Alors on le rappelle premier. juste, le Oui. Magnum, c'est cette étrave en forme de glace D'Eskimo, Magnum, d'Eskimo, glace. qui est une évolution assez lointaine des SCO, ces bateaux avec une étrave très très plate.
et qui, dans certaines conditions, est un avion de chasse. En tout cas, C'était sur. pas ces conditions sur cette première étape. Sur la Il y a eu première un petit peu étape, de conditions quand même. C'est Il y pour a- ça qu'il n'a fait que deuxième. il a fait Voilà. que deuxième, donc c'est ce que j'allais dire, c'est que À 8 minutes. même quand c'est pas ces conditions, il avance bien. Alors- Il faut pas oublier quand même juste un tout petit aparté, Ouais. c'est que David Raison est un marin extrêmement expérimenté. Hein. Sa première mini transat qu'il a pas terminée, il l'a fait en 99. C'est Donc, il c'est est un pas- peu toute la difficulté de D'isoler. décortiquer D'isoler. et d'analyser les performances intrinsèques des bateaux, parce qu'il y a telle différence de façon de les mener que tu sais pas si c'est le bateau qui est effectivement Ouais. un très fort potentiel ou si c'est le C'est marin qui est très vrai. expérimenté. Toujours un peu Si, de Mais quand ce qu'on- t'écoutes ce qu'on qui sait, arrive, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des phases qu'on n'a pas encore, que David a commencé à identifier, mais il y a des phases où le bateau a un mode turbo il est absolument il est irrésistible. hallucinant. Voilà. Et est-ce que toi, tu penses que c'est des concepts qu'on pourrait Ben, transposer à écoute, des tailles pour- un petit pour peu rien plus te- grandes? Pour rien te cacher, j'avais pas imaginé faire un bateau de course avec ça, mais on a dessiné un concept boat sur les formes de ce bateau, du SCO, une évolution du SCO et pas de Magnum. Et puis après j'ai vu Magnum, j'ai dit bon c'est bon, finalement Voilà. on n'était pas Il y loin. a quelqu'un qui l'a fait. Alors que, Mais pour d'autres questions, c'était un concept boat, donc un bateau de croisière avec une étrave volumineuse qui permettait d'avoir un beau poste avant. Pardon. Ça fait un beau poste avant. Ouais. Ça fait une superbe plage avant Quel pour est- prendre l'apéro pendant que tu as les enfants qui jouent à la baignade. Ça fait Ah, faut y penser aussi, hein. Non mais c'est ça. Alors qu'à un café de la Marine, quand nous Rassurez-vous, étions je suis pas encore encore à la qu'une émission de retraite. radio, Guillaume Verrier, qui était notre invité, quand on lui avait demandé ce qu'il en pensait, il a dit ah non mais c'est génial, c'est vraiment la mini, c'est fait pour ça comme labo, mais ça marchera jamais. Mais on peut imaginer ça sur les IMOCA. Tu peux bien sûr, oui. La jauge le permet. Il n'y a rien y a rien qui l'interdit. Ça coûte juste un peu plus cher pour essayer. Quoi. Voilà. Mais La c'est prise tout le de charme- risque La prise de architecturale. risque, est- un peu C'est plus tout le charme de importante. la mini d'être ce qu'on a dit souvent, le labo un petit peu de la course au large. Ça, quoi. c'est Voilà. sûr que ça Ah, permet ce genre de tu en sais délire, quelque chose. complètement. Bon, et alors tu l'as fait quand? Parce que c'est quand même la seule que tu as. Ah, il l'a fait, quoi. faite. Il a T'as gagné. un, Mais, t'as un copain de, quand- un quand copain tu- de Damien Grémont. toi, Voilà, tu vois, comme, exactement. continue à me. D'accord. Non, Donc, j'en la sais réponse rien pour le moment. Je suis occupé avec un joli trimaran d'ailleurs qui est là en image. Mais ça me va Alors, très bien. un autre garçon est bien occupé. Ce temps-ci, c'est Franck Camas qui va partir maintenant dans C'est 15 le compte à jours. rebours, 15 c'est le jours, c'est 6 le lendemain de la novembre. finale de rugby. Ah, Tu vois, c'est voilà. le lendemain de la finale de rugby, donc ils partent Chacun dans 15 ses jours. repères. Chacun Et ses- ils ont fait un parcours de Alors qu'il qualification. part pour la Volvo Ocean Race. Ouais. Voilà. Précisons-le quand Course même. Tour du monde. Et Franck a un peu loupé son parcours de qualification, Gilbert, puisqu'il a eu Non, des ils ont- mots je sais un pas, peu- enfin, Ils ont loupé leur non, manœuvre d'homme à la mer. Voilà, c'était un parcours de qualification, mais placé sous le signe de la sécurité avec une manœuvre d'homme à la mer. Il fallait aussi qu'ils testent leur gouvernail de secours. Et en fait, bon, ce parcours, c'est Telefonica qui l'a gagné. Enfin, c'est le bateau qui est skippé par Iker Martinez, que Michel Desjoyaux connaît fort bien devant. Mais quant à dire que Franck, oui, ils ont comme un peu loupé leur manœuvre d'homme à la mer. Alors, ils ont pas pris le soin de loupé, préciser ils dans, ont- dans- mais dans le voilà. communiqué qu'ils avaient dû s'y reprendre à 3 fois, Ouais. que ça s'était mal passé. Charles Collier-Benac a plongé. Voilà, sous il la a dû quille plonger et pour tout, dégager ouais. l'homme à la mer Pourtant- qui était coincé sous la quille. Pourtant, dans des conditions qui Et- étaient et quand il y même avait 10 nœuds moyennes. de vent, mais Comme il était quoi, avait ça dit sert neuf de ans. s'entraîner parce que Ouais, le jour où voilà. c'est en vrai. Voilà. Donc du coup après la course était quand même un petit peu particulière Voilà. et je pense qu'ils n'ont pas dû s'énerver non plus trop pour essayer de remonter. Franck était par contre un peu énervé puisqu'il a dit l'équipage a été plus mauvais que le bateau Ouais. sur ce parcours. Groupama Kart, quand il est bien mené, marche très bien. Donc on a des progrès à faire. C'est pourtant pas ce qu'a dit Voilà. Juan. Non, Juan, il avait pas dit que ses bateaux étaient pas bons il y a quelques, Voilà. il y a Oui, quelques si, mois. si, il il avait avait donné dit, une interview à la oui. télévision Mais c'est quand même- espagnole. Ça, c'est de la Mais ça c'est une méthode, grosse guerre d'intox. Oui, oui, C'est ça. le vieux On en avait phare, parlé c'est le avec vieux Rand phare Dalton. qui finit troisième, Mais alors. c'est un plan Kouyoumoudjan qui a gagné justement Telefonica. Voilà. Mais Ça va. bon, la flotte paraît quand même très très homogène. Tu regrettes de ne pas en être de cette belle fête de la Volvo Ocean Race? Tu as essayé, je crois, Écoute, un petit moment. Tu l'as la proposé. Volvo parce que j'ai Ocean pas la Race mini. n'est pas encore partie et donc elle n'est pas encore finie, Jimmy. Donc Oui. j'ai encore le temps d'aller faire un petit tour de manège. Ça veut dire quoi? On verra bien. Si en l'occasion se parle présente, On verra bien. On en parle je peux te dire qu'il y en a un, s'il me passe un coup de fil pour me dire fais ton sac et on t'attend, je ferai mon sac Mais tu rapidement. pas C'est faire qui, un alors en espagnol? Icar, peut-être. ouais. Il parle très bien français. Je te laisse la responsabilité de ta question. Ah, écoute, merci pour cette info. Donc c'est quoi l'info alors? Bah, que Traduit parce que là Michel, tout le monde Traduit. travaille par sous-entendu, on est Voilà. diffusé à la télé, tu sais, On tout le monde ne comprend pas forcément. peut On être, peut imaginer, Michel, Que Michel faire Delio fera l'étape de peut-être une étape de voilà. la Volvo Ocean Race sur Telefonica. Sur Voilà. Telefonica. À l'invitation Voilà. de ses anciens Mais comme il camarades parle de jeu. français, ça peut être Camarade. aussi un bateau vert. Qu'il a initié Ça un peut être peu un bateau vert aux aussi. 60 pieds. IMOCA. En tout cas, il est d'accord. Si on lui propose, il est d'accord. Échange de bons procédés. Quoi. Bon, alors, sur cette course, alors reviens un petit peu. C'est que t'aurais aimé monter un projet? T'aurais aimé Écoute, ça fait partie de ce que c'est l'éternel débat. On sait que ça coûte beaucoup plus d'argent que ce qu'on fait en ce moment. Trop cher. Et en fait, il y a 1 an et demi, j'ai posé la question à mon patron et je lui ai dit est-ce qu'un budget de X millions d'euros
aurait un sens pour Foncia. Moi, ça a un sens pour moi au niveau sportif et ça m'intéresse. Mais je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça représente par rapport au chiffre d'affaires et à la dimension de la boutique. Et il m'a dit non, c'est beaucoup trop. C'est pas dans l'échelle de valeur de la maison. Et je lui ai dit bon bah tant pis, je vais te proposer autre chose. Ben, j'avais plusieurs choses à lui proposer qui me plaisaient toutes. Et après que je lui ai dit non, que je lui ai dit bah c'est bon, on passe à autre chose. Il m'a dit oui, mais c'est quoi? J'ai dit ah bah non, tu m'as dit non, c'est non maintenant, on revient plus dessus. Et quand je lui ai dit la Volvo, il m'a dit Je pense que ça aurait été, et c'est très bien pour Groupama cette année, c'était intéressant au niveau français, et je le dis avant, j'espère pouvoir en dire encore plus après, ça aurait été intéressant d'être le seul projet français pour avoir les retombées, pour aller chercher les retombées qui correspondent à la dimension budgétaire d'un projet comme ça. Donc tant mieux pour Groupama et tant mieux pour l'équipe qui est autour de Franck. Et je pense que les anglo-saxons qui ont vraiment la culture de cette Volvo et qui l'imprègnent depuis très longtemps ont déjà peur de ce bateau. Et je ne suis pas inquiet. De ce bateau et de cet équipage, aussi nul soit-il du point de vue de son skipper de la semaine dernière. Mais je pense que ça aussi c'est de l'intox. C'est un bon moyen pour noyer le poisson. On peut imaginer dans quelques années, excuse-moi Gilbert, un rapprochement mode 70 Volvo. Écoute, il y a un point commun entre les Volvo 70 et les modes 70, c'est le moteur, qui est un Volvo. D'accord. Voilà. Ouais, ça commence par là. Il faut savoir que dans les Volvo, ils sont obligés d'avoir et le moteur principal et le groupe électrogène Volvo. Il y a un vrai débat qui est: est-ce que la prochaine Volvo ne se courra pas en multicoque? Je pense que quand tu vois ce qui est en train de se passer avec la Coupe de l'América, ils ont juste perdu 22 ans. Pourquoi la Volvo ne passerait pas aussi en multicoque? Oui, mais une Volvo sans le Cap Horn, c'est plus la Volvo. Est-ce que les modes 70 peuvent aller virer le Cap Horn? C'est un point de vue. Moi, j'ai pas envie d'aller en mode 70 jusqu'au Cap Horn. De la même façon que j'avais pas envie d'aller faire un Vendée Globe en multi, même si certaines personnes l'imaginaient. Donc maintenant, est-ce qu'une Volvo est obligée de se passer du Cap Horn? Je ne sais pas. Je sais pas. Pourquoi? C'est vrai, on se passe de tout maintenant. On se passe même des bords de près sur le départ des régates. Michel, tu as une autre actu parce que tu viens de gagner le championnat, le circuit des D35. Alors, est-ce que tu peux nous dire vite fait, est-ce que tu vas recommencer l'année prochaine à naviguer sur cette série qui est un petit catamaran de 35 pieds qui t'affûte pour les modes 70? C'est au programme? En fait, cette année, on a fait ça avec Foncia parce que déjà, ils étaient propriétaires du bateau et présents sur ce circuit avec Alain Gauthier, brillamment d'ailleurs, depuis plusieurs années. Et qu'en attendant qu'on ait la livraison du mode 70 qu'on a récupéré au mois d'août, l'idée de ce circuit-là était d'aller naviguer en multicoque à 6 en compétition. Ouais. Après, que ce soit un kata de 11 mètres ou un tri de 21 mètres ou sur un lac ou sur les océans, après tout, cette distinction ne nous intéressait pas beaucoup. Et donc, on a été ravis de s'éclater sur ce circuit qui est vraiment génial. Mais tu remets ça l'an prochain? Les bateaux sont magnifiques. Attends, laisse-moi juste finir. Par contre, maintenant qu'on a le mode 70, c'est difficile de faire les deux l'année prochaine. On est en train de regarder, de compiler les calendriers. Et pour le moment, ça passe pas. Tout simplement parce qu'il faudra qu'on soit en route pour New York au moment du bol d'or. Que si on veut faire Armen Race, le Tour de Belle-Île, le Grand Prix Guyadère à Douarnenez et le défi SNSM, on ne peut pas tout faire. Bon, écoute, on en reparlera l'année prochaine. Je te pressais un peu, Michel, parce que je voulais passer la parole 2 minutes à Anne Soubigou qui organise la 4e édition du Salon du Livre qui se tiendra ici, à la Cité de la Voile, le week-end du 21-22 octobre. Du 22 et 23 octobre. 22-23 octobre. Voilà. Sur un week-end d'El C'est vendredi. enfin plus pendant le salon. Alors, nautique. Oui. Anne, racontez-nous un peu qui va venir et qui est-ce qu'on a comme bel invité cette année. Oui. C'est un salon que connaît Michel d'ailleurs pour y avoir participé à l'édition de 2009. Ouais. Et donc cette année, on reçoit encore une quarantaine d'invités, une quarantaine d'auteurs et tous un peu différents. C'est très très éclectique. Il y a ceux qui plus littéraires, donc plus écrivains de marine. On reçoit Hervé Hamon, on reçoit Didier Decoing. Il y a ceux qui rêvent plus la mer, je pense notamment à Claude Villers. Il y a ceux qui la vivent un peu au quotidien, donc on a
On a Alain Thébault, on a Eugène Riguidel. Mon qui ami viennent Alain. pas Ton ami trop Alain parmi Thébault. nous. Voilà. Écoutez, Notre ami Eugène. Et donc, puis Anne, oui. venez nombreux, venez vraiment nombreux Voilà. le Oui. week-end Et surtout, prochain. Il y a du très Alors, beau linge. des temps forts, 22-23, oui. j'aimerais notamment vous inviter à bord du Rara Avis, bateau du Père Jaouen qui sera amarré au ponton de la Cité de la Voile pour l'occasion. Et le Père Jaouen vous invite à le rencontrer à bord. Il y a plusieurs temps forts. Yvon Le Maine Personnage autour d'un génial. spectacle de poésie. Eh bien, Enfin voilà, un programme Merci. très complet et gratuit. merci Anne. Merci Bon à les amis, tous. on a 1 minute pour conclure. Michel, tu sais qu'on conclut toujours par une rubrique qui s'appelle Ado Refus. Quelque chose qui t'a plu, quelque chose qui t'a pas plu. Tu le savais déjà ou tu réfléchis 30 secondes? Pierre-Yves. Alors moi Ado, refus. j'en ai une d'ado, c'est le retour de Jean Le Cam sur le circuit retour IMOCA de Jean Le Cam. avec Erwan Tabari. Alors ça n'a pas été confirmé officiellement, mais il y a des papiers et des dépêches dans tous les sens. Donc C'est un clin d'œil, hein. Erwan Tabarly et Jean Le Cam sur un bateau que connaît bien Michel Desjoyaux. Est-ce qu'il peut nous confirmer l'information qu'il a bien vendu son ancien Foncia? Alors, Oui, j'ai reçu non. un SMS juste avant de rentrer sur ce plateau. À 7 heures, le bateau n'est toujours pas vendu et Bon. toujours la propriété de Mer Agitée. Alors, Voilà. ce qu'il y a, C'est tout ce que je peux te dire. D'accord, mais est-ce que samedi il sera vendu? Parce que c'est la première diffusion samedi. J'en sais rien. Je ne sais pas. Alors moi, Gilbert, vite Ado fait, Refus. Jean Le Cam, Une- vainqueur de la compétition de golf de Cissé le Ah. week-end dernier. important. Oui. Moi, une ado pour Alvard Mabir et sa compagne Ah oui Miranda Meron, qui mène actuellement la première Ouais. étape de la Global Ocean Ils sont partis, Race. ouais. C'est une course, oui, ils sont partis le Ah 26 septembre de Majorque, ouais. c'est une course Cape Town. pour les 40 pieds, Ouais. en double, autour du monde, et ils sont en tête. Il y a autant de concurrents qu'à la Volvo. 6. Michel, Six. Ado Refus. Ado Joyon, qui fidèle à lui-même, a ramené son bateau tout seul. Ouais. Et refus, alors il va pas aimer, mais c'est pas grave. Il avait On qu'à aime pas faire bien des t'avoir erreurs. pour ça, oui. Pour les 3 refus de tribord du week-end dernier de Monsieur Steve Ravussin. Mais il a Quand pas j'ai été dit qu'il y avait de pénalisé l'engagement, quand j'ai dit qu'il y avait de il a pas été l'engagement, pénalisé c'était parce parfois que très c'est lui limite. qui oui. organise le circuit, Voilà. donc le jury. Il est Bon, au- moi, Voilà. ce sera Donc une petite ado lequel rapide. s'y va finalement gagner. Ouais, ce sera une petite ado rapide pour Donatien Bah, Carme, on va avoir des droits de qui réponse. a amené son bateau dans la douleur, je crois, aux Exactement. Canaries. Et il l'a réparé en 48 heures et il est parti. Sur la mini transat, hein, il avait des gros Allez, problèmes de quilles, go, il a tout Donatien, réparé. go. C'était le Café de la Marine avec un Michel Desjoyaux très bavard, avec une équipe en forme, avec un Jimmy un peu balbutiant, comme d'habitude. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours, on ne sait pas qui sera là. On ne Merci sait jamais à toute qui. l'équipe de Pierre Leclerc d'avoir organisé ça. On se donne rendez-vous à bientôt. Merci Michel d'être venu avec nous. À bientôt. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! Il est dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao.